moment donné, certains ont parlé même pour que l'élection de Miss Guinée puisse se faire en ligne. J'ai vu ça également. D'accord. Hein? D'accord. Alors moi je précise que je n'ai pas les personnes qui disent que l'événement Miss Guinée va se tenir en ligne. Moi je ne peux pas, en tout cas nous n'avons pas imaginé, vu que c'est une première, la pandémie, nous on ne s'attendait pas du tout à ça. Mais pour qu'un événement Miss Guinée se tienne en ligne, on n'a pas trop bien réfléchi sur la faisabilité. Parce que moi je me dis quoi, les sponsors ils sont là pour la publicité de leurs produits. Les partenaires ils sont là pour la publicité de leurs produits. Et maintenant si on fait un événement en ligne, c'est pas sûr que tout le monde va le regarder. Par contre, si c'est dans un endroit public, il y aura une centaine de personnes, voire des milliers de personnes. Donc moi, je me dis qu'un événement en ligne Miss Guinée, ce n'est pas du tout imaginable. Voilà, merci Madame Khadijatou. Donc nous aimerions juste que vous nous résumiez un peu le bilan de votre mandat. Malgré le Covid-19, résumez-nous en quelques lignes ce que vous avez pu faire. D'accord, merci beaucoup Souleymane. Alors, concernant le bilan, nous n'allons pas accuser la pandémie, le corona, mais c'est une année qui a vraiment été dure et moi, c'est un bilan dont je suis vraiment fière. Nous avons vraiment eu à travailler, il y a une équipe qui était là. On sent qu'il y a une équipe, des personnes qui étaient motivées. On sent qu'il y avait des bosseurs. On sent qu'il y avait des travailleurs. Donc, malgré cette pandémie, on a eu à faire des activités. Parmi les activités, je pense qu'il y a le secrétaire qui vous a cité certaines activités. On a eu à faire des formations, énormément de formations, ce qui n'était vraiment pas évident. D'habitude, on faisait des formations en présentiel, mais on n'avait pas plus de 5 formations en ligne dans l'année. Mais cette année, on a pu faire énormément de formations. On a fait plus de 30 formations en ligne et également des conférences en islam, ce qui nous a vraiment marqué d'ailleurs. Il y a également le projet phare, la plus grande activité qu'on a pu réaliser, je pense que c'est le prix littéraire Camara Lai. C'est un prix qui consiste à écrire des œuvres par rapport à l'auteur Camara Lai. On prend un thème dans son œuvre et voilà, il y a des étudiants ou des stagiaires qui écrivent par rapport à cela. Et ils sont primés bien sûr. Donc là, cette année, malheureusement, on a perdu un de nos membres du bureau, un membre qui était vraiment actif, en la personne de Ignace Lolamou, qui repose en paix. Oui. Donc cette année, le prix lui a été... on a célébré le prix en son hommage. Donc ça a été vraiment une réussite et c'est quelque chose dont moi je suis vraiment fière parce que c'est pas Kadiatou qui a fait, c'est l'équipe qui était derrière. Sans l'équipe, Kadiatou, elle peut rien faire. Donc parallèlement, il y a également le projet de restauration qu'on a vraiment réalisé. Il y a également tout ce qui est social. Par exemple, il y a des étudiants qui nous appellent et on leur vient en aide. Ça, c'est vrai qu'on peut vraiment pas le dire parce que là, c'est en secret. Un étudiant qui est vraiment dans le besoin, je peux pas faire de la publicité pour dire que cette personne a besoin de ça et ça. Mais on a vraiment eu à aider beaucoup de personnes. Et par rapport au social, il y a également des étudiants qui sont rentrés grâce à nos efforts. Parce que moi, je me dis que c'est l'équipe qui l'a fait. Il y avait une équipe vraiment solide qui est là. Ils ont aidé énormément d'étudiants à rentrer au pays Bon, c'est pas nous qui avons payé. C'était le président de la République. Et par rapport à cela, ils sont rentrés au pays. Ok, merci. Peut-être vous avez également eu des rapports avec le ministère de l'Éducation en Guinée, peut-être? Non, pas vraiment. On n'a pas eu de rapport avec le ministère de l'Éducation de la Guinée. Pourquoi? Vous ne l'avez pas contacté? Bon, pas vraiment. On n'a pas eu de rapport avec le ministère de l'Éducation. Nous avions un projet qu'on devait lui soumettre. Nous avions rédigé le projet. On a déposé le dossier au niveau de l'ambassade. Et malheureusement, vu les restrictions au niveau des voyages et la complication que cela implique, nous n'avons pas eu suite à ça, nous n'avons pas pu nous rendre en Guinée pour le rencontrer. Nous avions un projet immobilier qui consiste à créer des campus, à prendre des immeubles au compte de l'amicale et faire loger les étudiants guinéens ensemble pour qu'ils puissent vivre en société. Parce que beaucoup ici sont isolés. Ils viennent, ils ne connaissent personne à Dakar, maison, école, maison. C'est un stress énorme. Ça amène des difficultés. Beaucoup de personnes, tu vas voir, ils sont très intelligents en Guinée. Dès qu'ils arrivent ici, qu'ils perdent les repères familiales, qu'ils ne sont pas assez intégrés,
Bon, il commence un décrochage scolaire. Donc pour faire face à ça, nous avions le projet immobilier de l'amicale qui consiste à prendre un immeuble au compte de l'amicale et tout, avec des partenaires qui seront des garants et faire loger les étudiants guinéens ici. Ok, merci, monsieur Madio. Donc, Madame Khadijatou, durant votre mandat qui arrive vers la fin, qu'est-ce qui vous a plus marqué, donc, que vous teniez bien à faire et que vous n'avez pas pu faire cette année, durant votre mandat? Bon, moi, je rends grâce au bon Dieu. D'abord, j'ai vraiment appris cette année. J'ai vraiment appris ce que c'est de travailler avec une équipe qui a confiance en toi. Des personnes que tu ne payes pas, parce qu'il faut rappeler que c'est du bénévolat. On ne nous paye pas. On prend notre propre transport, on prend nos propres dépenses pour satisfaire le besoin des étudiants. Donc, je vais pas dire qu'il y a une activité qui m'a pas du tout marqué ou il y a une activité qui m'a marqué. Tout ce qu'on a fait cette année, ça m'a vraiment... c'était vraiment à cœur. Donc l'activité, comme je l'ai dit tout à l'heure, l'activité qui m'a vraiment marqué cette année, c'est l'hommage à notre frère Ignace Lolamou. Voilà, c'était vraiment un moment certes très triste, mais c'était à la hauteur de ce qu'a été Ignace. Ignace était un intellectuel, donc on lui a rendu hommage à la hauteur de la personne qu'il a été. Donc l'activité que je souhaiterais faire et qu'on n'a pas pu faire, c'est certainement l'activité Miss Guinée, parce qu'il faut le reconnaître, on a vraiment sué pour arriver là. On avait vraiment fait des dépenses, on avait vraiment travaillé, on était vraiment à fond. Donc ça, on voulait vraiment le faire, mais comme je l'ai dit, il faut toujours rendre grâce à Dieu. Donc c'est l'activité en tout cas que j'aurais souhaité que nous réalisions, parce que là on était vraiment à deux doigts. J'avais certes d'autres activités que je souhaiterais réaliser, mais c'est la seule activité qu'on était vraiment à deux doigts qu'on n'a pas pu faire et que je souhaiterais qu'on fasse, mais malheureusement on n'a pas pu le faire. Votre bureau était constitué de combien de membres? D'accord. Nous, cette année, ce qu'on a fait pour le bureau, on a fait par... Le grand bureau, en fait? Exactement, oui. Pour le grand bureau, on a fait par coordination. Donc, les coordinateurs, on a fait par commission, tant pour moi. Pour les membres du bureau, ça s'est passé par commission. Il y a 10 coordinateurs. Donc, chaque coordinateur, il a 2 ou 3 personnes dans sa commission. Pourquoi on a fait cela? C'est pour permettre, comme je vous l'ai dit, c'est du bénévolat. Notre premier objectif à Dakar, c'est pour les études. C'est pour permettre aux étudiants ou aux coordinateurs qui n'est pas disponible d'avoir le membre de l'autre côté qui est disponible pour qu'il fasse l'activité souhaitée à l'heure voulue ou au temps voulu. Donc les membres du bureau, les coordinateurs, ils sont au nombre de 10. Ok, merci. Bon, vous avez réalisé certains de vos projets, donc qui nécessitaient vraiment un certain nombre de budgets. Bon, d'où vous tirez vraiment cet argent que vous avez financé? D'accord. Alors pour... Par exemple, le prix littéraire Camara Lai. Effectivement. D'abord, quand on est vraiment leader, c'est là qu'on doit vraiment montrer son leadership. C'est sa capacité à réunir une somme d'argent alors que toi, tu ne donnes pas à la personne cet argent. Il faut en fait leur convaincre en échange de quoi ils doivent te donner cet argent. Donc, par exemple, comme le prix littéraire Camara Lai dont vous m'avez cité, le premier sponsor ou partenaire, c'est le groupe Subdeco Dakar. C'est un institut qui se trouve en ville. Donc, ils ont été là pendant la première édition. Le prix littéraire Camara Lai. Qui a été initié par qui? Par Mamadou Yaya Baldé, c'est un ancien président. C'était le président de 2018. Donc, le groupe Subdeco, ils ont été les premières personnes à avoir cru à ce projet. Merci. À ce projet, c'est le groupe Subdeco le subgroupe Subdeco. Ils ont été les premières personnes à avoir cru à ce projet. Donc, c'est eux nos premiers partenaires. De l'autre côté, nous avons également l'appui de l'ambassade. Il y a également des opérateurs économiques qui sont dans ce pays, qui nous aident énormément. Et également, cette année, nous avons eu à travailler beaucoup avec le groupe HECM Dakar. Quand nous avons besoin d'une salle, on n'a même pas besoin de protocole entre le PDG et nous. On utilise leur salle quand on veut et à l'heure voulue. Ok, merci. Peut-être vous avez quelque chose à ajouter là-dessus. Donc, cette année,
certes, ça a été difficile, mais néanmoins, nous tenons à remercier l'ensemble de nos partenaires qui ont été là pour nous depuis le début. Je pense notamment à l'Institut ACCM parce que nous tenons vraiment à les remercier parce qu'ils nous ont été d'un soutien énorme. Et également à l'Institut Subdeco, à l'ambassade de Guinée et à l'ensemble des opérateurs économiques qui ont tant bien que mal pu nous aider. Et je tiens également à féliciter la présidente parce que je sais à des moments donnés qu'elle finançait les activités de l'amicale sur fonds propres sans dire à quelqu'un. Même moi elle ne me dit pas, mais moi je sais qu'elle finance sur fonds propres. Donc c'est quelque chose qui est vraiment à saluer. Voilà, merci beaucoup mes deux invités, Madame Khadija et Thierno Madjou Baldé. Et donc votre mandat a coïncidé à la fin du mandat du président de la République de Guinée, professeur Alpha Condé. Donc une année qui a été marquée par des troublantes manifestations dans ce pays. Donc étant des étudiants ici, comment vous avez vécu les événements dans ce pays? D'accord. Donc je vais répondre brièvement à cela et je vais laisser le SG, il va répondre à cela parce que lui, il est vraiment actif dans tout ce qui est politique. Moi, je ne vais pas dire que je ne suis pas politique, mais bon, c'est pas trop mon domaine. Donc, comme vous l'avez si bien dit, l'événement, ça a coïncidé avec une année qui est vraiment difficile, surtout au pays, parce qu'il ne faut pas oublier que nous sommes des Guinéens. Donc, tout ce qui se passe au pays, ça répercute forcément au Sénégal ici. Personnellement, on a eu à repousser une de nos activités. Je pense que c'était l'adoption des statuts par rapport aux événements qui se sont passés. Parce qu'à l'époque, c'était à l'époque où les grèves étaient vraiment chaudes. Ça se passait pas vraiment bien. Il y avait beaucoup de morts au pays et tout. Donc, on a vraiment voulu accorder un deuil national. C'est vrai que certains vont dire que ça n'a rien à voir avec ce qui se passe au pays, mais on ne peut pas avoir la tête à faire la fête alors que les gens se font tuer au pays. Donc c'est plutôt une question d'humanisme. Donc c'est par rapport à cela que vraiment on a pu faire les activités, mais quand même ça a beaucoup impacté sur notre projet ou sur notre déroulement d'activités. Monsieur Baldé. Oui, en fait, effectivement, cette année, ça a été une année très tendue pour l'ensemble des Guinéens, qu'ils soient en Guinée ou à l'étranger. Parce qu'il ne faut pas oublier, quand on est ici, on est plus attaché à ce qui se passe dans le pays que ceux qui sont au pays même. Nous avons été confrontés à cette situation de crise politique permanente qui a duré durant toute l'année et qui a fortement impacté nos activités ici. Parce que la plupart de nos partenaires d'habitude se trouvaient en Guinée. Mais cette année, on n'a pas pu aller en Guinée à cause de ça presque. Donc, nous, l'amicale, c'est une institution apolitique. Mais néanmoins, c'est une institution d'intellectuels. Quand quelque chose se passe dans notre pays, quand quelque chose ne va pas, on se doit de le dire. Et quand quelque chose aussi marche bien, on a le devoir de le reconnaître. C'est ça être intellectuel. Et nous ne pouvions pas nous asseoir et croiser les bras, dire que non, l'amicale est apolitique. Ce qui se passe en Guinée, c'est que ça ne concerne que les politiques, que les politiciens. Nous avons eu à faire des sensibilisations, notamment la veille des élections et tout, pour inciter, pour appeler les gens à la paix et tout. Mais avant les élections, il y avait des manifestations durant des mois et des mois, il y avait des morts. Oui, effectivement. Qu'est-ce que vous avez fait? Effectivement. Donc, nous ici, moi personnellement, parce qu'au nom de l'amicale, je ne pouvais pas engager une activité qui aurait été de s'opposer à ce qui se passait directement, parce que c'est une institution apolitique. Je ne pouvais pas parler du troisième mandat au nom de l'amicale. Mais au titre d'humanisme, j'ai mené des démarches avec le président Yaya, l'ancien président, et le président Semamed. Nous avons fait des vidéos de sensibilisation. Nous avons, avec Yanamar et le FNDC, nous avons co-organisé la manifestation